Gunjan, comme tu as grandi. Ces années sont passées tellement vite, non? C'est étrange. Le temps s'évapore sous nos yeux. Mais on pense toujours qu'il nous reste du temps. Mais le temps est un voleur, Gunjan. Il s'enfuit tout doucement. Pourquoi, maman? Pourquoi m'as-tu abandonnée si tôt? Pourquoi dois-je vivre dans cette maison où personne ne me comprend? Personne ici ne peut comprendre ce dont j'ai besoin, maman. Mais si tu étais toujours là, je n'aurais pas eu à vivre ce désastre. Parce que toi, tu pouvais comprendre ce que j'avais sur le cœur. Tiens, ton verre de lait. Gunjan, ne t'inquiète pas pour ta connexion Internet. Comme je te l'ai dit, je vais en parler à ton oncle. Et ce sera fait. D'accord ? Oui, maman, essaye de persuader papa. Il n'y a aucun mal à se servir de l'Internet. Quelques-unes de mes amies en ont et... D'accord, je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous avons une grosse commande, mais je m'inquiète pour l'échéance. Et je ne sais pas si je pourrais la respecter. Je suis sûre que tu peux le faire. Si tu as su le négocier, je ne doute pas que tu puisses le faire. Oui, j'espère que tu as raison. Tiens. J'aimerais te parler de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu sais ce que m'a demandé Gunjan? Elle est loin de chez elle, et de sa ville, et de ses amis aussi. Et je vois bien à quel point ses amis lui manquent. Et si nous pouvions accéder à sa demande, alors ça pourrait lui faire du bien. Qu'est-ce que tu essaies de faire? J'essaie de me connecter de mon portable. C'est possible? Oui, c'est possible d'un téléphone. Mais je n'arrive pas à me connecter parce que le réseau est faible. Bénarès, c'est un cauchemar. Que lui arrive-t-il? Elle va où elle veut et elle fait exactement tout ce qu'elle veut. Je n'arrête pas de m'inquiéter. Pourquoi, Rachna? J'aurai mes résultats dans quelques jours. Je n'ai pas bien travaillé sur mon contrôle. Et si j'échoue mon contrôle, mon pourcentage va baisser. Alors, voilà ce qu'on va faire. Un test de chance. Un de ces deux doigts représente la réussite. L'autre représente l'échec. Allez, choisis un.
Vraiment? Ce n'est pas juste. Tu as choisi le doigt de l'échec, Dolu. Et si j'échoue, alors? Arrêtez avec ces bêtises tous les deux. Et soyez patients. À l'annonce des résultats, tu sauras si tu as réussi ou bien échoué. Pour l'instant, on doit découvrir si on a réussi ou pas. C'est-à-dire si ta mère a pu convaincre ton père ou pas. Si on réussit ou pas ne dépendra que de ton père. On doit le découvrir. On peut y aller. Où est-ce que tu vas? Attends ici, sur le lit. T'es encore trop petit. Viens, Rachna. Pourquoi Gunjan a-t-elle besoin d'Internet? Tout à fait. Pourquoi avoir une connexion dans sa chambre? Ce que je veux dire, ma tante, si elle en a besoin, elle peut se servir du mien. C'est ça. Il me laissera me servir de sa connexion. Un égoïste comme lui. Une connexion suffit amplement, mon oncle. Si elle a sa propre connexion Internet, alors elle pourra communiquer avec ses amis et son père quand elle le voudra, tu vois? Si vous voulez jeter de l'argent par les fenêtres, à vous de voir. Mais si vous voulez mon opinion, je dirais que les filles devraient ne pas s'aventurer sur Internet. Qui sait sur quel site elles peuvent tomber? Il y a plein de sites inappropriés. Les jeunes filles pourraient facilement se laisser influencer. Croyez-moi, il y a eu beaucoup d'incidents de ce genre, mon oncle. Écoutez, si vous voulez mon avis, les filles ne devraient pas accéder... Que les filles? Si l'Internet est aussi dangereux, alors pourquoi l'utilises-tu? C'est uniquement parce que j'en ai besoin pour mes études. Et en ce qui concerne le cours, ça ne coûte pas très cher. Ce n'est que 300 roupies par mois. 300 roupies, c'est quand même de l'argent. Ils sortiront de mon argent de poche. Ça pourrait influencer les autres, Gunjan. Oh, tu t'inquiètes à ce point pour eux? Absolument. On parle de ma famille. Mayank, ne jette pas de l'huile sur le feu. Et Gunjan, essaie de te calmer. La décision revient au chef de la famille. Alors dis-moi, est-ce que Gunjan pourrait avoir l'Internet? Ou pas? Mayank n'a pas tort. Si je me base sur ses dires, alors... c'est non. Gunjan n'a pas besoin d'une connexion Internet. Mais Dayal... Mayank a déjà une connexion. Et elle peut s'en servir lorsqu'elle en aura besoin. Combien de temps lui faut-elle pour parler à ses amis? Et si cela devait avoir une mauvaise influence sur Rachna, qui sera à blâmer? Mais... Bon alors... je m'en vais. Faire un bon sommeil.
Tu vas voir ce que je réserve à cet idiot. Il se croit intelligent. Mais il ne sait pas à qui il a affaire. Charou, maintenant écoute-moi et fais exactement ce que je te dis. Tu ne trouveras pas un garçon aussi bien que Mayank. Par contre, il ne doit pas découvrir que je joue les entremetteuses entre vous. Mais une fois que tu auras gagné son cœur, tu verras que tu as touché le gros lot avec un garçon comme lui. Surtout, n'oublie pas que tu ne dois pas... Tout va bien? Est-ce que tu as vu un fantôme? C'est moi qui t'ai fait peur? Désolé ma tante, je ne voulais pas t'interrompre. Je reviens plus tard. Attends, juste une minute. Bouge pas. Écoute, je te rappelle un peu plus tard. D'accord? Dis-moi. En fait, je cherchais plutôt Oncle Gopal. Il paraît qu'il a de nouveaux produits au magasin. Je voulais jeter un coup d'œil. Et tu n'as rien à dire à ta tante? Viens, assis-toi. Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. Et tu n'es pas... En fait, je voulais le voir parce que je m'ennuyais. C'est tout. Attends. Tiens, goûte-moi ces amandes. Je les ai mises de côté pour toi. Dis, Mayank, soyons honnêtes. Tu t'ennuies vraiment? Ou est-ce que ta petite amie te manque? Ma tante. Les filles et moi. Hé, n'essaie pas de me le cacher. Tu dois avoir des vues sur quelqu'un. Alors dis-moi, qui est l'heureux élu? Ma tante, je n'ai pas de copine. Et cela ne m'intéresse pas pour le moment. On a déjà un spécimen sous notre toit. Miss Gunjan de Mumbai. Cette fille est vraiment bizarre. C'est un spécimen qui est unique en son genre. Mais oublie cette fille. Dans encore quelques temps, tu vas te marier et je vais trouver la fille idéale pour toi. Une fille qui est très belle, très intelligente et qui a beaucoup de classe. Ma tante, tu peux m'appeler quand mon oncle sera là, d'accord? Attends. Quand Gunjan veut quelque chose, personne ne peut l'en empêcher. Personne. Qu'est-ce que tu fais, Dolou? Tu auras mal au ventre si tu le manges cru, compris? Je ne vais pas le manger. À vrai dire, je voulais le donner à Gunjan. Tiens, Gunjan. Non, merci. Tu viens, Gunjan? On va entrer. Vas-y, toujours. Allez, viens. Tu es sur ton téléphone depuis ce matin. Qu'est-ce que c'est? Rachna, ne me dérange pas. Je viendrai quand je voudrai. Gunjan, chérie, je suis désolée que tu n'aies pas eu la permission pour avoir l'Internet. Mais malheureusement, je n'y peux rien. Je ne peux pas aller contre la décision de ton oncle. J'espère vraiment qu'il changera d'avis. Laissons-lui juste un peu de temps. Tu m'as demandé de faire un effort pendant 6 mois, n'est-ce pas? Mais dans ces conditions... J'ai une solution. Prends cet argent. Tu peux aller dans un... C'est quoi déjà? Cybercafé? Oui, c'est ça. Pour le moment, tu peux aller au cybercafé. D'accord? Tu peux communiquer avec tes amis de là-bas, non? Tiens. Non, je n'irai pas dans un cybercafé. Et si jamais je veux y aller, j'ai de l'argent. Merci. Tu sais, Gunjan, maman se creuse la tête pour trouver une solution à ton problème d'Internet. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je vais baisser les bras comme ça, Rachna? Crois-moi, je ne suis pas du genre à abandonner facilement. Et j'obtiens toujours tout ce que je veux. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent.
Shell, tu es toujours fâché? Si j'ai pris cette décision, c'était surtout dans son propre intérêt. Nous ne savons pas à quel genre de danger elle s'expose sur Internet. Shell, essaie de comprendre que j'essaie tout simplement d'éviter des problèmes. Est-ce que je suis venue me plaindre à toi? Tu as pris ta décision. Nous ne pouvons pas nous permettre de toujours donner aux enfants tout ce qu'ils veulent. D'accord. J'ai accepté ta décision. Gunjan aussi. Vas-y. Tu ne voudrais pas être en retard. Je vais préparer ton déjeuner. Le petit déjeuner est prêt. Allons-y. Waouh, Sima! Tes bracelets en or sont vraiment très beaux. Ah, tu trouves? Je remercie ta famille. C'est un beau cadeau de leur part. Je t'avoue que je les adore. Mais j'ai peur. Car si Shell les voit, alors... Tes bracelets sont très jolis, Sima. Shell, c'est la tante de Sangeeta qui me les a offerts. Vraiment? Oh Tout-Puissant, on est cuit. Pourquoi, Sima? Tu n'as pas remarqué? Tout ce que Shell a répondu, c'est « Vraiment ?» Puis elle est partie. Tu penses qu'elle est fâchée contre nous? Et si elle en parle à Dayal? Sima! Arrête de paniquer! Shell n'a absolument aucune idée de ce qui se passe. Continue à frire tes beignets. Ah, oui. Tolu, viens ici! J'arrive, maman! C'est quoi, Gunjan? C'est ça, ma connexion Internet. Et là, je suis en ligne. Alors papa a dit oui? Maman l'a convaincu? Gunjan, je n'arrive pas à croire que papa a accepté. Je vais aller dire merci à maman. Arrête, Rachna. Qu'y a-t-il? Ne dis rien à ta mère. Ton père n'a pas changé d'avis. Alors d'où est-ce que tu l'as eu? C'est simple. J'ai retiré de l'argent et je l'ai acheté dans une boutique au marché. Mais écoute-moi, personne ne doit le savoir. Et surtout pas ton père, compris? Mais si jamais papa le découvre, il sera... Et comment le saura-t-il? Écoute, Rachna, si tu veux créer des problèmes dans cette maison, alors vas-y. Sinon, ne dis rien. Oh, viens t'asseoir. Assis. Je vais t'apprendre comment surfer sur le net, d'accord? Mais il faut que ça reste entre toi et moi, est-ce que tu comprends? Tu ne dois surtout pas en parler à personne, d'accord? Bon. Gunjan,
Tu pourras créer un compte pour moi, s'il te plaît? Je suis désolée, je ne veux pas de problème avec ton père. S'il le découvre, je peux dire adieu à tout ça. Je t'en prie. Il ne se passera rien. J'ai dit non. Je ne veux pas avoir d'ennui. Rachna? Oui, j'arrive. Gunjan, je reviens. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé à mes amis. Et maintenant, je vais me rattraper. Delou, reviens. Rachna, je veux courir dehors. Reviens ici, je t'ai dit. Hé, arrête. Tu vois bien qu'aujourd'hui, je ne suis vraiment pas d'humeur à supporter tes bêtises. Et toi, tu persistes. Rachna, mais pourquoi est-ce que tu t'énerves comme Gunjan le fait? Ça va pas? Pas vraiment. Qu'est-ce que ça coûterait à Gunjan de créer un compte pour moi sur un site internet? Est-ce que c'est trop lui demander de me faire cette faveur? Ça ne prendrait que 2 minutes. Et elle a refusé de le faire. Ne t'en fais pas, Rachna, ton ami est là. Alors, tu veux créer un compte? Tu sais comment créer un compte sur internet? Bien sûr! Et je vais t'apprendre à surfer sur internet. Alors, tu viens? Mais où? Tu n'as pas d'ordinateur, non? Qui dit que j'ai besoin d'en avoir un? On peut toujours aller au cybercafé. Gunjan n'en sait pas plus que moi. Allez, viens! Non, pas là-bas. T'as vu un chien? Mais non. Je ne veux pas y aller. Et pourquoi pas? Il y a des garçons là-bas. Et ils vont... Oh, écoute, Chaya, laisse tomber. Allez! Non! Allez, viens! Non! Voilà le cybercafé. Allez, viens! Non, Chaya. Il y a que des garçons là-bas. N'aie pas peur, Ashna. En 2 minutes, tu auras ton propre compte sur Internet. Tout ira vite. Allez. Oui, Rachna. Tu n'as pas à avoir peur. Suis-moi. Bonjour. Bonjour. Il y a un ordinateur de libre? Ah oui, celui du fond. D'accord, viens. Oh non, je n'arrive pas à me connecter. Excusez-moi? Le site ne s'ouvre pas. Peut-être que le site se sent intimidé par de si jolies filles. Voilà. Ça marche maintenant. Tapez votre nom pour démarrer. Merci. Bon, regarde. Ça, c'est le site. Et là, tu inscris ton nom. Rachna. N'oublie pas ton mot de passe. Et là, tu mets une photo. Vraiment? De qui? Une photo de toi, bien sûr. Qui d'autre? Alors, on va faire une belle photo de toi et la télécharger. Ah oui, et tu peux bien sûr chatter avec ta cousine Gunjan. D'accord? Chaya, je ne pensais pas que c'était aussi facile d'ouvrir un compte. Je peux essayer? Oui. Allez, vas-y, et amuse-toi avec.
Oh non! Rachna! Regarde! Qu'est-ce qu'on va faire? Si papa me voit ici, je vais avoir des ennuis. Attends, laisse-moi réfléchir. Si nous sortons, il va nous voir. Alors ne bouge pas d'ici. Je pense que c'est mieux. Il arrive! Cachez-vous! Jaya? Mais que fais-tu ici? Namasté, mon oncle. Namasté. Bien, j'avais besoin d'imprimer mes devoirs. Et une fois que c'est fait, je vais rentrer. Tu veux que je reste? Non, ça ira. Ça va prendre un peu de temps. D'accord. Au revoir, mon oncle. Au revoir. Je crois qu'il est parti. Partons. Allez, venez. Votre argent. Est-ce que vous travaillez sur tous ces ordinateurs? Oui, bien sûr. Il y a des jeux? Oui, il y en a. Mon père en a un. Dis au revoir, monsieur Dolou. On doit y aller. Oui, allons-y. Ah, attendez. Pas de ce côté. Allons par là. Pourquoi? Parce que ton père est parti par là. D'accord, allons-y. Allons-y. Rachna, c'est ton père. Rachna, tu sais, c'était marrant de te voir comme ça. Ah, franchement, Dolou. N'est-ce pas magnifique? Oui, c'est vraiment magnifique. Aide-moi avec ça. Shell, apporte-moi de l'eau. Tu viens? Allons le dire à Gunjan. Gunjan, tu sais Maman quoi? Maman, je veux du jus. Je vais te servir. Namasté à vous tous. Namasté, Sangeeta. Namasté. Namasté. Namasté, madame. Namasté. Namasté, madame. Namasté, monsieur. Namasté. Tu sais, on dirait un clown qui ne sait rien dire d'autre que namasté en rigolant. Chut, c'est pas ça. Charo. Couvre-toi. Monsieur, bénissez-moi, s'il vous plaît.
Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Elle m'a l'air un peu dérangée, tu ne trouves pas? Je vous présente ma cousine, Charou. Namasté. Fais-la entrer. Viens, je vais te présenter au fils de la maison. Venez. Voici le fils de la maison, Mayank. Et Mayank, voici ma cousine, Charou. Salut. Namasté. Oh, waouh! On dirait une scène tirée d'un film à l'eau de rose. Il ne manque plus qu'une musique de fond, non? Gunjan, elle n'est pas juste un clown, mais si maladroite aussi qu'elle a même mis un coup de tête à Mayank. On y va? Oui, allons-y. Charou, voici ma nièce Gunjan. Namasté. Et je te présente ma fille Rachna. Namasté. Namasté. Tu dois sûrement être la petite sœur de Mayank. Ah non, pas du tout. Mayank n'est pas mon frère. C'est notre grand cousin. Je suis son cousin, je suis Dolou et je suis le plus jeune fils. Je vois. Comme tu es adorable. Un vrai petit bout de chou. Aïe, ça fait mal. Vraiment. Charou, il fait chaud dehors. Et Charou a fait un long voyage. Je vais donc l'emmener se rafraîchir un peu. Oui, oui, bien sûr. Va te rafraîchir. Je vais te préparer des friandises. Je vais te faire un jus de mangue frais. Suis-moi. Oui. Gunjan, viens avec moi. Je veux te montrer un truc. Allez, viens. Rachna! Mais qu'est-ce qui te prend? Est-ce que mes sourires t'a déboussolé avec tous ces namastés? Namasté! 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 Salut! Elle doit avoir mal à la mâchoire à force de sourire comme ça. On dirait une pub pour dentifrice. Oublie mes sourires. Je veux te montrer un truc. Ah, si ça n'a rien à voir avec Charou, je t'écoute. Je suis allée au cybercafé avec Chaya. Quoi? Oui, et j'ai même créé un compte pour pouvoir chatter en ligne. Waouh! C'est super! Alors, tu t'es fait des amis? J'ai juste créé le compte, mais je ne suis pas entrée dessus. Rachna, pourquoi avoir créé le compte alors? Eh bien, tu vois, j'étais sur le point d'entrer sur le site quand mon père est apparu devant le cybercafé. On a dû s'en aller. Mais tu es là? Tu peux m'aider à entrer sur le site, s'il te plaît? Ah oui, je t'en prie, ne dis pas à papa que j'étais au cybercafé. D'accord, je ne dirai rien. Allez, on va entrer sur ta page. Chaya m'a aussi trouvé un super mot de passe. Je trouve qu'il est très bien. Et je te le dis. Mais non, tu dois le garder pour toi seulement. C'est un secret. C'est vrai? Tu vois, Gunjan, maintenant j'ai un compte en ligne aussi.
Ce n'est pas que les gens des grandes villes qui savent vivre avec leur temps, tu sais. Ah oui? On va voir ça. Alors? Bon, allume-le et entre sur ton compte. Allez, dépêche-toi. Allez, allez. Oh non! Que se passe-t-il? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Qui sait? Voyons voir de quoi est capable cette habitante de Bénarès. Réessaye. Quoi que vous fassiez, vous les gens des petites villes, nous aurons toujours une longueur d'avance sur vous. C'est incroyable. Tu les as tous charmés du premier coup. Et tu n'as pas encore tout vu, ça c'est sûr. Mais il y a une chose que tu dois éviter de faire. Arrête ce hi-hi-hi, d'accord? Mais qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas m'empêcher de sourire, comme je suis naturellement rayonnante. Voyons, Charou. Si c'était le cas, Mayank n'aurait pas dit salut. Tu dois pouvoir gagner son cœur. Si tu y arrives, alors je te croirai. Oh, ma chère cousine, arrête de t'inquiéter. Je peux te promettre, Sangeeta, que je pourrai gagner son cœur. Il est si craquant que je n'arrive pas à me contrôler. Arrête, Charou. Essaie de te contrôler. Nous avons des codes de conduite dans cette maison. Alors ne va pas ruiner tous mes efforts en agissant comme une gamine. Et surtout, arrête ce hi-hi-hi-hi. C'est bien compris? Oh, ma parole! Je ne sais pas. Tu veux plaire à Mayank ou pas? Ma chère cousine Sangeeta, il faut que je te dise, Mayank me regardait du coin de l'œil. Et on ne s'est pas juste heurté, tu sais. Mais nos mains se sont touchées aussi. Ça devait arriver. Je fais ce genre d'effet à tous les hommes que je rencontre. Et d'ailleurs, ça se comprend. Ah, et ça commence. Je t'en supplie, Charou. N'agis surtout pas de cette façon devant Mayank, d'accord? Parle moins et ne ris pas. C'est compris? Tiens, Charou. Voilà, un jus de mangue frais. Oh, madame, il ne fallait vraiment pas. Ah non, ça me fait plaisir de le faire. Est-ce que la maison te plaît? Oui, et la famille aussi. Et qu'est-ce que tu aimes manger? Je mange tout, Et qu'est-ce que tu sais cuisiner? un peu de tout, même du chien. Charou. Bien à vrai dire, je connais la cuisine chinoise et faire de la glace. Oh, waouh! Mayank adore manger de la glace. Eh bien, on dirait que je connais déjà Mayank. On va bien s'entendre tous les deux. Elle semble intelligente et en plus, elle est très belle. Qui plus est, elle ne porte pas que de l'or, mais des diamants aussi. Oh, ma parole, quel beau diamant! Sima? Oh oui, je me laissais complètement distraire en la regardant. Bon, j'y vais, j'avais oublié le jus de Mayank. Bon, je reviens vite. Attends. Sima? Donne-moi ce plateau. Charou est là. Elle va le faire. Oui, je vais le faire. Et si je peux faire autre chose, dites-le moi. Oh non, ma chérie. Lui servir son jus, c'est déjà suffisant. Bien, vas-y. La chambre de Mayank est celle du fond. D'accord, alors j'y vais. Oh non, et s'il se mettait en colère? Je vais aller avec elle. Attends. Sima. Allez, détends-toi. Ne va pas gâcher ce moment pour eux. Laisse-la y aller seule. S'ils se rencontrent rien que tous les deux, ça pourrait marcher. Je suis si heureuse, c'est si joli ici, si joli, si joli. Tu as de la sauce tomate sur la joue. Tu es très drôle. Comme une déesse en colère. Alors, où avais-tu la tête? J'aurais pu tomber, tu sais. Miss Gaz, hilarant. Mais qu'est-ce qui cloche chez toi? À force de rigoler, tu ne regardes même plus où tu vas. Ma robe est trempée maintenant. J'ai bien envie de jeter le reste de ce jus sur toi. Hey oh!
De quel droit est-ce que tu me parles de cette façon? Écoute, si tu me parles encore sur ce ton, tu vas le regretter. Compris? Alors réfléchis donc à 2 fois, hein? Incroyable. C'est un caméléon. Elle est tout sourire devant tout le monde, mais en vérité, c'est une peste. C'est bizarre, il y a un truc qui cloche. Dapo, tu n'as pas de chance. Maman, tu peux me passer mon t-shirt? C'est juste là, sur le lit, dépêche-toi! Waouh! Il est tellement beau, comme une star de cinéma. Cette fille est aveugle, quoi. Sans parler de sa mauvaise attitude. Elle prétend être gentille, alors qu'en fait, c'est une vraie mégère. Gunjan? Gunjan, viens voir ça. J'ai réussi à entrer sur le site. Tiens, regarde. C'est super. Rachna, pourquoi est-ce que tu m'embêtes avec ça? Tu es entrée sur le site internet, et alors? Tu veux une médaille? Mais regarde, j'ai déjà des demandes d'amis. Les filles, vous savez quoi? Je viens de passer devant la chambre de Mayank et j'ai vu Miss sourire. Et je crois qu'ils sont devenus amis. C'est parfait. Excellent. Un idiot rencontre une idiote. C'est normal qu'ils vont s'entendre. Et d'ailleurs, cette charou et votre cousin Dapo Papou ont la même intelligence qu'un babouin. Dolou, pourquoi regardais-tu dans la chambre de Mayank? Tu ne devrais pas. Pourquoi Gunjan et Rachna ont-elles fermé la porte? Dolou, va, ta maman te cherche. Vas-y. Oui, Tati. Et vous, les filles, ne restez pas là. Charou est ici. Vous pourriez aller lui parler un peu. Elle est de votre âge. Vous allez vous entendre. Allez. Je ne l'aime pas du tout, cette fille. Elle passe son temps à rigoler pour un rien. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle a renversé du jus sur ma robe. Cette godiche. Gunjan, tu ne devrais pas parler comme ça. Elle a été maladroite. Tu ne peux pas lui en vouloir pour une chose aussi banale. Allez. Allez lui parler. Oui, maman. Je vais servir du thé à ton père. Gunjan, je n'aime pas ça du tout. Tu parles de Charou? Non. Je parle de cacher la vérité à maman. Je n'ai jamais rien caché à ma mère de toute ma vie, tu sais. Il n'y avait pas lieu. Et aujourd'hui, c'est le cas. Ça me met vraiment mal à l'aise.
D'accord. Alors, dans ce cas, va et déballe tout à ta mère. Et en ce qui concerne l'Internet, tu peux désormais mettre une croix dessus. Rachna, tu peux te taire et profiter de l'Internet, chatter en ligne, te faire des amis. Ou tu peux mettre une croix dessus en allant tout dire à ta mère. La décision te revient.